Bonjour chers amis, nous sommes toujours heureux de vous retrouver dans notre émission Éducation Plus de l'association des Nouvelles Plaques Togo. Une émission que nous avons mis en place pour vous donner des informations, des conseils, des partages d'expériences dans le but de vous aider à mieux vivre votre parcours scolaire et de vous amener à cultiver l'excellence en milieu scolaire et professionnel. Depuis quelques temps, nous sommes sur une série d'émissions qui portent sur la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire. Nous avons vu les causes et les conséquences de cette pratique. Nous avons également vu le rôle de l'élève afin de pouvoir dire non à cette pratique, notamment comment faire le choix de la pureté. Nous avons récemment parlé du rôle des parents qui doivent donner une bonne éducation aux enfants et également protéger ces enfants. De même, les enseignants, les chefs d'établissement, les médias et toute autre personne peut jouer un grand rôle pour aider les jeunes à lutter contre la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler du terme non à la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire, le rôle de la masse et des médias, le rôle de la population en général. Tous ces acteurs ont un pouvoir sur le devenir des élèves parce qu'ils peuvent influencer, ils peuvent transmettre une éducation à l'élève. Et comment peuvent influencer justement les jeunes pour prévenir la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre partage. Nous ne voudrons pas retirer aux parents leur rôle d'éducateur aux dépens des acteurs que nous venons de citer. Néanmoins, nous aimerions seulement partager avec vous ce cri de cœur, cet appel à chacun pour que chacun puisse reconnaître une responsabilité dans la formation des jeunes autrement sur leur sexualité. Et nous rappelons que nous ne sommes pas des experts dans la matière, mais nous partageons avec vous des connaissances, nous partageons avec vous des pistes que vous pouvez suivre pour aider vos jeunes et vos ados à prévenir la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire. Même si vous découvrez au cours de cette vidéo que vous avez manqué certaines choses dans l'éducation de votre enfant, nous ne sommes pas là pour vous culpabiliser. Cela ne signifie pas forcément que vous avez été un mauvais éducateur, un mauvais parent, un mauvais enseignant. Seulement, nous voulons que vous puissiez saisir cette nouvelle occasion pour changer ce qui doit être changé et pour éduquer autrement vos élèves, vos enfants, afin de les amener à vivre autrement leur sexualité. Nous prions pour vous afin que, en écoutant ce message jusqu'au bout, que vous puissiez aligner votre cœur, votre esprit, votre âme à ce que nous allons dire aujourd'hui, afin que cela puisse nous apporter un changement. Nous vous félicitons d'avoir fait le choix de suivre cette vidéo parce que vous avez à cœur la vie sexuelle de votre enfant, vous avez à cœur la vie sexuelle d'un élève. Nous vous félicitons pour cela et nous vous exhortons de suivre cette vidéo vraiment jusqu'au bout et nous prions que votre intelligence soit renouvelée pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons dire. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et de liker la vidéo, surtout de partager également avec d'autres personnes. Et n'oubliez pas également de mettre en commentaire tout ce que vous allez aimer dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Quel est le rôle des enseignants, des chefs d'établissement dans la lutte contre la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire? Et nous pouvons remarquer que les enseignants sont comme les deuxièmes parents de l'élève. En dehors des parents biologiques, l'enseignant est comme un parent de l'élève parce qu'il l'observe en tout temps, il le voit en tout temps. Donc ils peuvent donc valablement remplacer le parent. Donc le premier rôle de l'enseignant serait le rôle de parent de l'élève. Et comment il peut jouer ce rôle? C'est l'éduquer. Autant le parent doit éduquer son enfant, autant un enseignant peut éduquer son élève. Cela ne retire pas au parent biologique son droit d'éducation, mais son devoir d'éducation de son enfant. Mais l'enseignant peut également aider le parent
en complétant l'éducation. Et cela ne met pas également en conflit ce que le parent dit et ce que l'enseignant va dire. Non, l'enseignant est là pour compléter ce que le parent aurait dit à l'enfant et pour vérifier si l'enfant respecte également les consignes que son parent lui avait données. Donc l'enseignant doit être disponible à écouter son élève et répondre à son inquiétude sur sa vie sexuelle. Il doit être en mesure d'inculquer à cet enfant, à cet élève, de bonnes valeurs morales sur l'abstinence sexuelle en milieu scolaire. Mieux, il doit le coacher, suivre l'élève dans l'acquisition des connaissances, des pratiques saines de la sexualité. L'enseignant est disponible à écouter l'élève et chaque établissement doit pouvoir cela disposer d'une cellule d'écoute et d'entretien avec les élèves pour pouvoir écouter leurs plaintes sur leur sexualité, afin de les aider à exprimer leur vécu au quotidien, afin de les aider à identifier les difficultés qu'ils auront, mais aussi de leur permettre de dénoncer les cas de viol, les cas de violence sexuelle, les cas d'abus sexuels, les cas d'harcèlement sexuel. Donc les enseignants doivent être disponibles à côté les élèves. La troisième chose, c'est que ils devaient être un modèle à suivre pour l'élève. Donc les enseignants doivent aussi donner de bons exemples à suivre aux élèves, dans leur habillement, dans leur comportement, dans leur fréquentation, dans leurs relations les uns avec les autres et envers les élèves. Les enseignants doivent être des modèles pour les élèves. Par exemple, une enseignante qui livre son corps en spectacle, qui ne s'habille pas décemment, par exemple, ne pourra pas défendre à une jeune fille de s'être mal habillée. Elle ne pourrait pas demander à cette jeune fille de s'habiller décemment. La jeune fille prendra modèle sur elle et dira non, je fais comme vous. L'enseignant qui courtise les élèves ne pourrait pas venir défendre à un autre garçon de courtiser les autres jeunes filles élèves. Non, le garçon prendra exemple sur lui. Mais si l'enseignant donne le modèle correct, l'enfant va le suivre. Donc il faudrait que l'enseignant soit un modèle à suivre pour l'élève. La quatrième chose que l'enseignant peut faire en tant que parent de l'élève, c'est d'amener l'élève à avoir une bonne relation avec Dieu. C'est très important. La seule manière de changer le caractère de quelqu'un, de changer l'identité de la personne, d'amener la personne à changer de mentalité, d'amener la personne à développer une bonne mentalité, c'est de mettre cette personne en relation avec Dieu, en relation avec la parole de Dieu. Et les enseignants peuvent le faire. Dans les centres confessionnels, c'est plus simple parce qu'ils ont des programmes de prière dans la journée, des programmes de méditation de la parole de Dieu dans la journée. Mais dans les centres non confessionnels également, ça pourrait se faire. Cela va se traduire par des temps de prière ensemble, des temps de méditation et de partage de la parole de Dieu. Et les enseignants peuvent également prendre position et prier pour les élèves contre les dépravations des mœurs qu'on voit actuellement, de prier contre les esprits malveillants qui dominent le monde. Et lorsque le cœur de l'élève sera amené à Dieu, difficilement il tombera encore dans la dépravation. Donc les enseignants, en tant que parents, doivent faire ce combat pour les élèves. Deuxième rôle naturellement des enseignants, c'est le rôle de formateur. Les enseignants sont là pour apporter une éducation. Ils sont là également pour apporter un enseignement, une formation, des instructions aux élèves. Ils sont là pour donner des orientations à la vie de l'élève. Et pour ça, l'éducation, la bonne éducation sur la sexualité et sur la santé sexuelle doit être au cœur même des programmes scolaires. Que les élèves soient formés sur les bonnes informations sur la santé sexuelle et la sexualité pour qu'ils puissent identifier leur caractère sexuel, pour qu'ils puissent avoir une bonne identité sexuelle, pour qu'ils puissent avoir une bonne pratique de la sexualité. Il faudrait qu'ils aient un enseignement correct. Et cela passe par l'élaboration des programmes d'enseignement et de formation relatifs à la sexualité, mais également à la lutte contre les violences à caractère sexuel comme dans les milieux scolaires, en développant notamment un curriculum sur l'éducation et les valeurs à la santé sexuelle. Les chefs d'établissement peuvent également organiser des formations, des conférences
des sensibilisations, des sorties, des journées de causerie débat. Donc on pourrait, si possible, réaménager le programme des journées culturelles pour pouvoir en faire des journées de causerie débat sur des thématiques comme la sexualité en milieu scolaire, les violences sexuelles faites aux jeunes filles, pour les aider à connaître des informations sûres et véridiques sur les sexualités. Ces choses peuvent être organisées à l'endroit des élèves et des enseignants afin d'amener l'un comme l'autre à des connaissances renouvelées sur les pratiques de la sexualité. Donc pour cela, la vérité doit être enseignée à la place des dépravations que nous avons aujourd'hui sur la théorie du genre et du sexe. La vérité doit être enseignée. Le troisième rôle de l'enseignant, c'est le rôle de défenseur des droits des élèves. Eh bien, au lieu d'être un point d'achoppement pour son élève, tout enseignant doit être un défenseur. Il doit se lever contre tout autre enseignant acteur d'abus sexuels sur son élève et ainsi devenir la première défense de l'élève contre tout prédateur sexuel. Donc l'enseignant doit être en mesure de dénoncer les autres enseignants, dénoncer et encourager les élèves à dénoncer toute tentative sexuelle envers eux. Que ce soit pas un élève, que ce soit pas un enseignant ou que ce soit pas une autre personne, amener les enfants à pouvoir dénoncer ces cas-là. Également protéger. Donc, les chefs d'établissement doivent intégrer dans le règlement intérieur des établissements d'enseignants, des centres d'apprentissage, des notions relatives à la protection des apprenants contre la pratique précoce de la sexualité, contre les dangers et les abus sexuels auxquels ils peuvent être exposés. Les enseignants peuvent également protéger les élèves contre les dangers des réseaux sociaux. Leur parler régulièrement de ces dangers-là, par des causeries, des sketchs, des échanges d'informations. Mais mieux, il faut également punir les acteurs de ces pratiques sur les élèves. Donc, chaque chef d'établissement va défendre et punir les relations amoureuses, les relations sexuelles au sein de l'établissement scolaire, entre élèves ou un élève et son enseignant. Ils doivent être en mesure de le punir. Et les auteurs de ces actes, les acteurs de ces crimes devaient répondre devant la justice. C'est ce qui dissuaderait les autres prédateurs à continuer ces pratiques. Donc, les enseignants doivent être des défenseurs des élèves. Ils doivent par-dessus tout être des agents de sensibilisation. On ne le dira jamais assez. Les enseignants sont là pour sensibiliser. Ce serait mieux, il conviendrait que chaque établissement institue la décence dans les habillements des élèves. Donc moi personnellement, je félicite certains établissements qui ont mis des affiches interdisant certaines tenues à l'école, d'autres qui ont uniformisé les tenues scolaires. Avant, chacun amenait ce qu'il veut. Les tenues ne sont pas vérifiées, les tenues ne sont pas réglementées. Et chaque élève porte ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, nous félicitons les établissements qui ont mis cette rigueur dans la confection des tenues afin que cela soit uniformisé. Donc il faut également qu'il y ait une collaboration entre les chefs d'établissement, les enseignants, avec les médias, les leaders d'opinion, les organisations de société civile et les communicateurs traditionnels afin de sensibiliser le public, de sensibiliser les élèves relativement à l'existence et la gravité des dangers des actes de violence sexuelle, des dangers de la pratique de la sexualité précoce en milieu scolaire. De la même manière, encourager l'implication des parents dans la gestion de ces cas-là. Avec la réunion avec les parents, les chefs d'établissement peuvent aider les parents à sensibiliser les élèves. Vulgariser également l'affichage des messages de sensibilisation sur les violences et sur la pratique de la sexualité en milieu scolaire. Vulgariser ces messages-là dans les centres. Organiser des causeries, des débats, des sketchs, des séances d'information, des sorties, comme on l'a dit, sur la découverte des pratiques sexuelles en milieu scolaire et leurs conséquences. Donc, les enseignants, les chefs d'établissement ont un grand rôle à jouer. Si nous considérons que la grande influence faite sur les jeunes pour leur choix, leur orientation sexuelle, leur pratique sexuelle sont des modèles véhiculés par les médias, alors ces derniers ont une grande
responsabilité. Nous aimerions vraiment que les médias se soucient davantage de la vulnérabilité des jeunes, de la fragilité de ces jeunes-là et de l'innocence de ces enfants. Et nous aimerions faire des suggestions afin que les responsables des médias puissent aider les jeunes à vivre autrement leur sexualité. La première chose que nous allons proposer, c'est que les médias enseignent la vérité sur la pratique de la sexualité, la vérité sur la sexualité, que les jeunes soient informés par les médias que la pratique de la sexualité a des conséquences positives et des conséquences négatives. Oui, les médias doivent montrer aux jeunes les différents dangers et conséquences auxquels ils s'exposent en s'adonnant à la pratique précoce. Il serait aussi salutaire de montrer aux jeunes que la pornographie est une addiction grave. La pornographie est une addiction grave au même titre que l'alcool, au même titre que le tabac, au même titre que la drogue. Et ces conséquences sont multiples. Des conséquences qui sont dans la vie du jeune aujourd'hui, mais qui vont suivre ce jeune-là dans sa vie adulte, dans son foyer. Combien sont les couples qui sont aujourd'hui détruits à cause de la pornographie? Combien sont des jeunes qui sont liés par la chaîne de la pornographie? Combien sont des jeunes qui sont dépendants de cette pratique aujourd'hui? Donc, les médias doivent également montrer aux jeunes que cette addiction est grave. Deuxième chose, sensibiliser les jeunes et leur faire comprendre les dangers auxquels ils s'exposent sur l'Internet et les réseaux sociaux. Oui, l'Internet est une bonne chose. Les réseaux sociaux sont de bonnes choses, mais également ils constituent des dangers auxquels les élèves s'exposent tous les jours. Avant, pour avoir accès à certaines vidéos, il faut payer. Mais aujourd'hui, on a accès à presque tout et gratuitement. On a accès à tout et gratuitement. Ce qui fait que le jeune ne fait plus aucun effort avant de se retrouver face à des contenus érotiques et impudiques. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, certaines pratiques sont vulgarisées, même si elles ne sont pas saines, même si elles ne sont pas décentes. Si les chaînes de télévision pourraient avoir un contrôle sur les contenus qu'elles diffusent, les réseaux sociaux n'en ont aucun. Parce que c'est individu dépendant. Chacun publie ce qu'il veut. Et rares sont les réseaux sociaux qui ont mis des restrictions afin que certaines choses ne passent pas. Mais la plupart sont de libre accès. Et c'est bien là le danger. Donc les jeunes s'exposent à tout. Les discussions sur certaines plateformes exposent le jeune au cyberharcèlement. Ça l'expose au voyeurisme, à l'exhibition de son corps, à l'exposition de son corps. Par les réseaux sociaux, on demande aux jeunes de publier une photo de son corps. Et naïvement, il le publie. Naïvement, le jeune publie des photos de nudité. Et cela constitue un danger pour sa vie parce que ce sont des images qui seront plus tard utilisées contre lui. Et naïvement, il le fait. Vous devez savoir que n'importe qui peut se cacher derrière un pseudonyme pour vous espionner, pour vous demander de poster des choses et pour vous faire chanter après. Donc, les médias doivent aider les jeunes à comprendre ces dangers. Troisième chose, nous aimerions que les médias montrent des modèles sains et valorisent autrement la femme. Tout porte à croire aujourd'hui que le corps et la beauté d'une femme sont tout ce qu'elles ont à offrir au monde. Et que avec ça, elles peuvent tout avoir. Ou que c'est seulement avec ça qu'elles peuvent tout. Et c'est exposé à moindre coût. Cela met les jeunes dans une situation délicate. Certains sont convaincus que toutes les filles sont faciles. Et d'autres pensent que la femme peut obtenir tout ce qu'elle veut avec son corps. Mais ils ignorent que chacune de ces transactions a des conséquences. Et ces transactions peuvent être fatales. La femme peut aussi être intelligente, diligente, entrepreneur. La femme peut développer des connaissances. La femme peut vivre autrement que d'exposer son corps.
la beauté d'une femme n'est pas seulement dans ce qu'elle paraît, n'est pas dans ses parures extérieures. La beauté d'une femme, c'est sa vraie beauté dans son caractère, cette capacité de se soumettre à une autorité. Une femme a cette capacité d'être accompagnée par un homme. Et une femme peut être élevée par un homme. Une femme n'est pas obligée de réussir d'elle seule. Une femme n'est pas obligée de passer par tous les moyens. Donc on peut donner une autre valeur à la femme. Je glorifie Dieu de ce que il y a des chaînes chrétiennes qui ont compris cela aujourd'hui, qui font des émissions qui valorisent autrement la femme. D'autres chaînes aussi le font. Et ces chaînes chrétiennes ont commencé par impacter plus positivement le monde avec des enseignements et des diffusions qui valorisent la femme. Mais toutes les autres chaînes devaient en faire autant. La femme a une meilleure valeur que ce qu'on montre aujourd'hui d'elle. La quatrième chose, c'est de faire la promotion des bonnes mœurs. Eh bien, autant on dévalorise la femme par les choses qu'on publie, autant il y a des dépravations des mœurs de nos jours. Les médias sont une fenêtre plus grandement ouverte sur le monde que les livres. Parce qu'on dit souvent que les livres sont comme une fenêtre ouverte sur le monde. Mais les médias sont encore plus grandement ouverts sur le monde que les livres. Et ils doivent véhiculer la sagesse de Dieu. Ils doivent montrer à l'homme quelle est sa valeur devant Dieu et son dessein sur la terre. Les médias doivent être là pour éduquer les hommes et les amener à bâtir une société saine sur les bonnes mœurs selon le cœur de Dieu. Et c'est un véritable combat à gagner. Et ceux qui le feront auront une meilleure récompense que la célébrité et la popularité. Dieu attend que chaque responsable de médias, Dieu attend que chaque chaîne vidéo, Dieu attend que chaque détenteur d'un compte sur les réseaux sociaux puisse faire la promotion des valeurs selon son cœur, des bonnes valeurs. Et vous pouvez aussi le faire aujourd'hui. Vous pouvez également faire la promotion de bonnes mœurs aujourd'hui. La cinquième chose que les médias peuvent faire, c'est de protéger les jeunes contre les contenus inadaptés à leur âge. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités que les médias peuvent utiliser pour protéger les jeunes contre ces contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge. À défaut de limiter la production de ces contenus, eh bien, les médias peuvent présenter des contenus plus décents et instructifs. Il y a aujourd'hui des sujets plus instructifs que la violence, l'alcool, la drogue, la guerre, la délinquance juvénile, le genre sexuel. Il doit y avoir des sujets plus instructifs que cela, que la romance, la sexualité. Et les médias devraient parler des valeurs comme l'identité, la vraie identité de la personne, son courage, sa détermination, sa foi, son obéissance à Dieu, sa discipline, sa détermination et la vie d'après la vie éternelle. Ce sont des valeurs importantes. Les médias devaient également réduire autant que possible la production et la diffusion de contenus à caractère sexuel et impudique. C'est le véritable combat à mener. De même qu'il y a toute une usine de production de ces contenus. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une nouvelle forme de production qui contrebalance ces contenus. Et chaque média peut le faire. Si possible, ils peuvent censurer certains contenus érotiques, comme le fait si bien YouTube aujourd'hui. Depuis quelques années, YouTube fait l'effort de bloquer certains contenus, certaines diffusions de la pornographie et des scènes érotiques ou impudiques. Il fait l'effort d'éviter certains contenus par rapport à l'âge des enfants et de bloquer la diffusion de ces contenus-là. Mais il existe encore d'autres sites, d'autres chaînes qui ne font pas autant, ce qui fait que la production continue, la diffusion continue. Mais tout le monde peut prendre ce pas, tout le monde peut le faire. Il y a certaines chaînes qui peuvent enlever les parties qui sont
non adaptés aux jeunes lors de la diffusion de certains films. Et je me rappelle, on était plus jeune, une chaîne télévisée nationale faisait cela. Dans les films qu'on suivait, arrivaient à certaines parties qui n'étaient pas adaptées aux jeunes, ils coupaient, ils rendaient ça flou jusqu'à ce que cette partie ou cette bande ne passe avant de remettre la suite du film. Et en ce temps, je me rappelle que certains jeunes camarades se plaignaient de ce qu'on coupait ces parties. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'ils faisaient, c'était pour nous protéger, c'était pour notre bien. Donc, c'est une manière également de protéger les jeunes contre des contenus qui sont impudiques. Il y a également l'importance d'indiquer la limite d'âge. Aujourd'hui, c'est systématique pour la diffusion de certains films. Il y a certaines chaînes télévisées qui, dans le souci de protéger le jeune contre certaines pratiques comme la violence, l'alcool, la drogue, la sexualité, l'immoralité sexuelle, tout ça, ils donnent un avertissement aux parents pour leur indiquer l'âge en dessous duquel les enfants ne devraient pas suivre ce programme-là. Et c'est aux parents maintenant de pouvoir identifier, comprendre, respecter cette limite d'âge. Pour que l'enfant ne suive pas ce programme justement parce que ce n'est pas adapté à son âge. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important que les parents suivent eux-mêmes d'abord le contenu, s'assurent que c'est pur, que c'est instructif, que c'est correct pour son enfant et que son caractère est inoffensif avant d'exposer son enfant à ce contenu, avant de le proposer à son enfant. Il y a aussi la possibilité aujourd'hui d'utiliser le contrôle parental. Sur la plupart des téléphones, la plupart des tablettes, la plupart des télévisions, on a le contrôle parental, ce qui donne la possibilité aux parents de limiter l'accès de son enfant à certains sites, à certaines chaînes, à certains contenus. Et le parent peut par mail recevoir une notification sur ce que l'enfant suit. Ça, ce sont les efforts que les médias font aujourd'hui pour mettre une limite à l'accès des enfants à certains contenus avec le contrôle parental. Et les parents devaient comprendre cela pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Quel doit être votre rôle? Quel doit être mon rôle? Si je ne suis pas un parent, si je ne suis pas un enseignant, un directeur d'établissement, je ne suis pas un responsable de médias, je ne suis pas sur une chaîne télévisée ou une chaîne YouTube, qu'est-ce que je peux faire pour aider les jeunes à lutter contre la pratique précoce de la sexualité dans le milieu scolaire? Je peux faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose. Nous pouvons tous faire quelque chose. Et nous sommes appelés chacun à aider autant que possible ces jeunes à sortir de ces rues. Ces jeunes qui sont sans orientation, nous sommes appelés à les aider à avoir un repère au lieu de les discriminer et de les marginaliser. Tous ces jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui ont une histoire. Et nous pouvons les aider à réécrire cette histoire ou les aider à mieux vivre cette histoire. Nous le pouvons en étant comme un parent pour eux. Le premier rôle que nous pouvons jouer, c'est justement ce rôle de parent. Nous ne prenons pas la place du parent biologique, mais nous pouvons aussi prendre et éduquer ces enfants qui sont abandonnés dans les rues, combler les défaillances qui sont dans leur éducation. Ces enfants qui sont abandonnés par leurs parents, ces enfants qui n'ont pas reçu l'éducation correcte, nous pouvons les reprendre et les corriger. Comprendre que chacun de ces jeunes mérite une nouvelle chance pour avoir une bonne éducation sexuelle et morale. Et nous pouvons donner à ces enfants le modèle à suivre. Nous pouvons leur donner une éducation. Le deuxième rôle, c'est que nous pouvons être leurs protecteurs. Chacun, par le simple respect de la tenue scolaire de l'élève. Et pour ça, il faut que l'élève respecte lui-même sa tenue scolaire. Chacun, par le simple respect de la tenue scolaire de l'élève, peut et doit protéger chaque élève contre tout harcèlement sexuel, contre les actes de séduction, contre l'abus sexuel, contre les dangers de la rue, contre la délinquance. Vous pouvez sortir un enfant de la rue pour lui donner un foyer.
lui donner une maison, lui donner une famille, lui donner de l'amour. Donc vous pouvez protéger cet enfant. La troisième chose, c'est que vous pouvez être son défenseur. Oui, chacun de nous peut et doit dénoncer tous les cas d'abus sexuels qu'il rencontre, les cas de harcèlement sexuel fait sur les jeunes filles et poursuivre leurs auteurs en justice. C'est par ce moyen que nous pouvons contribuer à briser le cycle des violences faites aux femmes et à briser le cycle des violences faites sur les jeunes filles, surtout en milieu scolaire, et ainsi préserver leur vie et leur avenir. Le quatrième rôle que nous pouvons jouer en tant qu'individu de la société, c'est que nous pouvons être un agent de sensibilisation. Oui, comme moi, en train de faire la vidéo aujourd'hui pour partager avec vous ces informations, vous pouvez également sensibiliser les jeunes contre la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire. Parce que vous en avez connaissance, vous connaissez les causes, vous connaissez les conséquences. Et vous avez à cœur que les jeunes vivent autrement leur sexualité, que cela puisse être un plaisir pour eux, pas une destruction de leur vie. Donc vous n'êtes pas forcément tenu d'être un parent, un ami, un enseignant, un chef d'établissement, un proche, qui que vous soyez et où que vous soyez, vous pouvez décider aujourd'hui d'aider les jeunes à comprendre et mieux vivre la sexualité pour en tirer le plaisir que Dieu a prévu pour eux et sans que cela ne soit une destruction pour leur vie. Même si vous ne pouvez pas aller sensibiliser les jeunes, vous pouvez contribuer à financer des campagnes de sensibilisation, organiser des conférences de sensibilisation, organiser des tournées dans les écoles, dans les églises, dans les mosquées, dans les médias, soutenir des associations comme l'association des Nouvelles Craques de Beau, qui justement a pris sur elle de faire ces sensibilisations à travers cette émission que nous sommes en train de faire et tant d'autres activités que nous faisons par les sorties de sensibilisation dans les écoles, dans les églises, dans les mosquées pour aider les jeunes à mieux comprendre leur éducation sexuelle, pour mieux vivre leur éducation scolaire. Donc vous pouvez également aider les organisations non gouvernementales pour faire cette bonne œuvre. En tant que chef religieux, vous pouvez sensibiliser vos fidèles. En tant que chef de famille, vous pouvez sensibiliser vos enfants. En tant que chef de famille, vous pouvez sensibiliser les enfants de vos voisins. Et vous pouvez sensibiliser en tant que responsable d'une association, vous pouvez sensibiliser en tant que responsable d'une organisation non gouvernementale, vous pouvez sensibiliser. Tant que vous avez une chaîne YouTube, tant que vous avez un réseau social, tant que vous êtes sur les médias, tant que vous avez votre foi, vous pouvez sensibiliser un élève. N'attendez pas plus longtemps pour le faire. Il est temps de briser le silence et de lutter ensemble contre la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire. Amis, nous sommes au terme de cette série sur la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire. Nous avons vu que cette pratique a des conséquences lourdes pour l'enfant, pour l'élève, mais des conséquences également pour ses parents, des conséquences économiques, des conséquences sociales, des conséquences spirituelles. Et cette pratique justement est liée à tout ce qu'il reçoit comme information sur la sexualité. Et ces informations lui parviennent de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il voit, que ce soit à la maison, à l'école, à l'église, dans les rues, sur les réseaux sociaux, sur les médias. Et chacun justement influence d'une manière ou d'une autre la vie de l'élève, le choix, l'orientation sexuelle, la pratique sexuelle de l'élève. Et si chaque parent est appelé à mettre un cadre pour protéger son enfant, à donner une éducation, pour donner des valeurs sûres à respecter, autant les enseignants, les chefs d'établissement, les médias, les responsables des médias, mais également vous, chacun est tenu d'éduquer, de protéger, de défendre et de sensibiliser les jeunes afin qu'ils comprennent et vivent mieux leur sexualité dans l'épanouissement. Qui que vous soyez, trouvez du temps à passer dans le monde d'un enfant, d'un adolescent, pour l'aider à vivre plus sainement et plus sûrement ce monde et sa sexualité. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous motiver et nous dire quelle action
vous avez décidé de mener dans cette cause aujourd'hui, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, surtout de nous donner un like pour nous aider à mieux référencer cette vidéo, de partager cette vidéo autour de vous, aux parents, aux élèves, aux éducateurs, aux influenceurs, tous ceux que vous connaissez, et que chacun puisse prendre à cœur ce cri du cœur que nous partageons avec vous, qui est de lutter ensemble contre la pratique précoce de la sexualité en milieu scolaire. Merci et à la prochaine.